Madame, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bon réveil. Nous sommes lundi 22 août 2022. On va parler actualité ce matin avec cette rentrée politique signée Vital Kamerhe aujourd'hui. La grande réunion avec les membres de son parti politique, l'Union pour la Nation congolaise. Vital Kamerhe, 2 ans et demi après, va peut-être passer en revue les activités de son parti, mais aussi l'alliance qu'il a signée à Nairobi avec le président de la République, alors dans le cadre du CAP pour les changements. Il n'y a pas longtemps, lui qui venait d'être acquitté au niveau de la cassation, il a été condamné au premier degré à 20 ans, la peine réduite au second degré à 13 ans et enfin au niveau de la cassation, le patron de l'INC a été acquitté. L'autre leader du parti politique, Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du mouvement de libération du Congo, lui aussi avait conféré le week-end avec les animateurs de différentes structures de son parti. Première sortie en grand pompe pour le président du MLC, des questions, mais aussi des réponses, mais des directives, des lignes à suivre quant à la coalition à la coalition au pouvoir, Union sacrée de la nation, mais aussi les actions à venir par rapport aux élections. Kinshasa fait les yeux doux à Moscou. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, dit exactement ceci: Moscou ne fait pas de problèmes, pas de sanctions subjectives à l'encontre de pays africains, moins encore à l'encontre de la République démocratique du Congo. Des déclarations qui peut-être feront certainement mal. Est-ce que c'est un tournant décisif pour Kinshasa? Est-ce que l'option est désormais prise? L'option est désormais levée pour que Kinshasa quitte ses partenaires stratégiques et traditionnels du bloc ouest pour se tourner un peu du côté de la Russie ou soit encore de la Chine? Est-ce que les moments s'y prêtent? Ces déclarations du ministre de la Défense qui a d'ailleurs demandé explicitement le soutien de Moscou pour faire face à la guerre de l'Est. C'est vrai, nous avons nos partenaires traditionnels, mais quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là, mais ils veulent rester et demeurer des partenaires traditionnels. Mais quand le Congo a des problèmes, ils ne sont pas là. Est-ce qu'il ne faudrait pas diversifier un peu ces partenariats? On en parlait tout à l'heure. M23 justement par rapport à l'occupation de Bunagana et d'autres chefferies aux alentours de cette cité frontalière, la SADC avait pris un certain nombre de condamnations, mais après ces sommets de la SADC, ces condamnations, Kinshasa ferme les draps et ferme les bras et dort sur ses lauriers. Quel est le travail qui doit être fait après les sommets de la SADC? Merci à vous, madame, messieurs. Vous avez choisi Kiosque. C'est les points sur l'actualité. Bienvenue à vous. Entre l'exploitation minière et la formation et l'éducation de nos enfants, il y a un choix à faire. Il y a une école qui s'appelle Lycée Lubusha, à 80 km de Lubumbashi. Une entreprise minière tient à sa démolition parce qu'il est confirmé, il y a de minerais en dessus, sous le sol de cet établissement. Et Moïse Katumbi n'y est pas allé par 4 chemins, il dit niet, il faut nécessairement un débat. C'est vrai qu'on a besoin de cette école emblématique pour nos enfants, pour la formation, mais il y a des minerais. On choisit quoi? C'est toute la question. Et Moïse, pour lui, c'est la formation et l'éducation des enfants. Si vous voulez exploiter, commencez d'abord par aménager les conditions, construire cette école ailleurs, et mettre les bonnes conditions, donner les moyens aux communautés de base, et après vous allez démolir, faire l'exploitation. Sinon, il n'y a pas autre alternative. Bienvenue à vous, kiosque de ce lundi avec Eric Wemba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. À ce stade de débat, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Je crois que le menu est très alléchant. Non, mais il est mini, mais il y a un problème très sérieux qui se passe à l'Institut national des statistiques. Il semble même qu'il y a un de tes homos qui pose problème. Ah bon? Serge Boto, des choses comme ça. Les DG. Beaucoup, oui. Ton homo pose des sérieux problèmes. Je crois que ce problème est tellement grave et on doit faire la différence entre les tendances, les guerres politiques et la République. Okay. La République n'a pas de tendance politique.
La République vit sur des normes qui doivent être respectées. J'apprends des nouvelles très alarmantes. Il y a un DG là-bas qui a beaucoup de cadavres dans le placard et le ministre des Tutelles l'a suspendu pour un moment. Ce qui est d'ailleurs normal quand on vous soupçonne des choses, même sous d'autres dossiers, on peut vous mettre à l'écart un moment pour voir si c'est clair. Malheureusement, on n'a pas cette culture-là. Maintenant, on change les débats au lieu que ça soit... Parce que nous sommes là en termes du parallélisme des formes. Ce monsieur-là a été nommé par le ministre du Plan. Donc il n'y a que le ministre du Plan qui peut les suspendre. On les suspend, il refuse d'obéir à la décision du ministre. Et il politise l'affaire même, en allant dire aux gens de l'IDPS d'être derrière lui. Mwando serait katumbiste, d'ailleurs il a réaffirmé sa loyauté à Katumbi. Mais je crois que le président de la République doit effectivement trancher. Même, je pense, les problèmes au niveau du Premier ministre doit effectivement intervenir dans cette affaire. Parce que tout le monde risque de se comporter de cette façon-là. Ça veut dire que vous n'avez pas été nommé par la base, monsieur le DG. Parce que ça, c'est devenu une culture. La base ne vous a pas nommé. C'est un ministre. Le poste des mandataires n'est pas électif. Si vous voulez venir député pour mobiliser la base, à chaque fois qu'on prend votre mandat, oui, allez postuler comme député. Mais à partir du moment où vous êtes gestionnaire d'un établissement de l'État qui dépend d'un ministre et que les ministres constatent qu'il y a des cadavres dans le placard, de l'argent qui sont venus, qui se sont volatilisés, de l'aide qui sont venus d'abord des 3 millions, on m'a parlé, et puis ensuite l'aide des bas des 11 millions, on ne voit pas clair dans la gestion. C'est pourquoi on veut les mettre clair, on veut les mettre de côté pour voir clair, mais il politise l'affaire. Et Christian Mwando, moi je félicite quand même son intégrité. On sent vraiment qu'on est en face d'un patriote qui ne recule pas. D'ailleurs, il a démontré qu'il ne pouvait pas laisser Katumbi. Il est là au gouvernement grâce à Katumbi. Et il démontre chaque jour qu'il tient à la République. Et ce n'est pas un poste qui va intimider les gens comme le Mwando parce qu'on les menace, tout ça, vous êtes des Katumbistes. Même l'homme là, lui-même d'abord auparavant, il a été nommé par Olivier Kamitato. Donc c'est quelqu'un de l'ensemble, mais comme dans ces pays, comme a fait le vieux Bakonga, l'Union sacrée était devenue une sorte de blanchisserie. Il faudra simplement, même si vous avez détourné, quand on vous poursuit, ça faudra dire que je suis de l'Union sacrée pour qu'on abandonne les poursuites. Ce n'est pas avec des guerres comme des Mwando ou des Pierre Lumbi fait appel à son homme qu'on va intimider. Ces gens ont démissionné, ils ont laissé des postes importants. Donc si les gens de Tshisekedi pensent qu'ils sont katumbistes parce qu'ils doivent à tout prix partir parce qu'ils sont katumbistes, non pas par rapport à leur bilan. Donc comment vous liez l'acte de celui que vous incriminez, Serge Boukouma, à l'IDPS? Non, j'ai dit qu'il mobilise les bases de l'IDPS. Il n'y a pas de l'IDPS, en ce que je sache. Non, il n'y a pas les l'IDPS à l'intérieur, mais on dit qu'il mobilise la base. Il a des soutiens dans les coulisses, non seulement de certains agents de l'INES, mais aussi de certains politiques du parti au pouvoir s'impliquent dans ces dossiers pour les soutenir, pour diaboliser Mwando, qui serait d'après un katumbiste. Donc ça, c'est la République. Puisqu'il est ministre, ce n'est que lui qui peut suspendre les DG. Donc, il tient son pouvoir de l'arrêté du ministre, pas de la base. Merci beaucoup. Eric Wemba, j'ai pu considérer que ce sont vos biscuits de l'émission. C'est un biscuit, c'est un dossier à prendre au sérieux parce que nos entreprises sont devenues des canards boiteux à cause de la politisation. Un ministre suspend un DG, mais parce qu'il appartient à un camp politique, on estime qu'il doit rester là. Vraiment, on ne peut pas se développer dans ces pays. Non, je crois que c'est une mesure préventive et administrative. Hein. C'était une mesure conservatoire, donc ça n'appelle pas à la base. Merci beaucoup, Eric Wemba. En face d'Eric, dans ces duos, nous aurons Gérard et Lenga. Gérard, bonjour. Bonjour Serge. Santé Nengendani. Santé Diopele. Ah, ok. Merci. Allez, alors, je salue Eric. Il n'y a pas de biscuits? Il y a des biscuits certainement. Oui. Je salue Eric, je salue nos téléspectateurs. Oui. Mais également, je reviens sur les propos de Moïse Katumbi à propos de l'école que vous avez... je crois qu'on va lier ça comme un thème. Oui, ça peut être même un thème. Moi, je salue la position de Moïse Katumbi. Très bien. C'est aussi ça être un leader politique. De deux choses l'une. Ou on veut être un leader politique pour ses intérêts personnels, ou on veut être un leader politique pour les intérêts de la communauté. Et c'est ça l'objectivité. Mais ne me dites pas ici que Nalimbongo Moïse Katumbi. Ah non. Alors, on doit être clair là-dessus. Cette entreprise doit d'abord construire une école parce que les minerais sont là, effectivement, on en a besoin pour le développement de la nation. Mais qu'on construise d'abord l'école, qu'on délocalise l'école, comme Moïse Katumbi est en train de le dire, et après, on va exploiter les minerais. Deuxième biscuit, rapidement, avant que je ne revienne sur ce qu'Eric a dit, c'est que nous sommes le 22 aujourd'hui, je pense. Oui. L'administration, il y a l'État, il y a CCTV, payer les gens. Parce il y a la rentrée, les enfants, tout ça. Donc, monsieur l'argentier national, le ministre des Finances, monsieur le ministre du Budget,
payer vite les gens, signer les listings, ça doit devenir quelque chose d'automatique. Allez, on va... Mais Inès, non, très important. Non, c'est important que je revienne là-dessus. Je trouve que c'est pas Non, je trouve que c'est important. Il s'agit d'un certain Serge Bokouma, votre mot du reste. Il faut le souligner ici, le monsieur, c'est un traître politique. Non. C'est un traître politique, un frère du sang d'Olivier Kamitatou. Il était là depuis l'époque d'Olivier. Les Oliviers quittent Kabila dans les conditions que nous connaissons, avec toute la luxure qu'ils avaient. Les Lutundula, les Oliviers, paix à son âme, mais Papa Pierre Lumbi, les autres, ils partent. Et le monsieur est resté. Élisée Bokouma, Élisée Minembwe est venu, il est resté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait parce que c'est exactement ça le comportement de l'homme politique congolais. Il reste là. Il arrive, il faut le dire. Christian Mwando, un patriote, il n'a pas fait comme on fait tabula rasa. Il garde les gens qui méritent et puis c'est Olivier qui va le souffler à l'oreille. Et mon frère est là, est-ce que vous ne pouvez pas? Christian Mwando prend un arrêté. Il nomme M. Bokouma comme DGAI de l'Institut National des Statistiques. Il le place là-bas pour faire le travail de la République. Au mois de décembre, dans le cadre du plan stratégique de développement, on verse dans ce cadre de ce partenariat 3 millions de dollars. Nous sommes au mois de décembre. Mois de juillet, Christian Mwando, parce qu'il faut qu'on explique bien, ce que ce monsieur est en train de faire, il risque même des poursuites judiciaires. 3 millions de dollars. Au mois de juillet, Christian Mwando arrive avec les partenaires dans la réunion, il découvre qu'ils avaient versé cet argent-là. Selon la répartition, une partie doit aller au cabinet, une partie au niveau de l'administration secrétariat générale et une partie affectée au projet proprement dit. Et il pose la question, où est passé cet argent? Le monsieur dit, oh pardon, excellence, je vais vous expliquer après. Mais Christian dit, mais il s'agit de l'administration de l'État. Il n'y a pas un problème de l'excellence, petit navire. Attendez, il fait passer cela et ça passe. Eric revient sur les 11 millions que dans le projet, dans le cadre du projet des enquêtes démographiques par rapport à la santé, Christian Mwando était aux États-Unis. Les partenaires lui font découvrir que nous attendons, qu'est-ce qui traîne, les 11 millions. Je ne parle pas de francs congolais. Pour Bango Bateau et Zalarabo, 3 millions, 11 millions. Il pose la question, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Christian Mwando prend l'arrêté. Parce qu'ici, il faut reconnaître que sur le plan du droit administratif, la compétence état d'attribution, ce monsieur ne pouvait pas aller au-delà des compétences qui lui revenaient comme étant un mandataire qui était là dans le cadre de l'intérim. Maintenant, on le suspend pour que les enquêtes se fassent librement et calmement. Et s'il est blanchi, s'il n'est pour rien, d'abord là, c'est sur le plan interne. Parce que moi, à la place du ministre, j'allais directement appeler Alinguette pour venir enquêter. Et le monsieur suspendu, il s'oppose d'abord à la nomination du coordonnateur dans le cadre d'un autre projet. Oui, d'un autre projet nommé par le ministre. Le ministre nomme lui par une décision. La décision est inférieure à l'arrêté. Il s'oppose à l'arrêté du ministre pour que le coordonnateur ne travaille pas. Voilà l'indiscipline quand je l'ai dit que ici, l'administration est... 80% de notre administration actuellement est devenue illégitime. Le président doit prendre les ordonnances pour nommer les mandataires qui vont avoir le plein pouvoir de conduire l'administration. Et le monsieur commence à instrumentaliser. Il va même, parce que les parlements debout de l'IDP sont devenus comme une sorte de... Et ce monsieur, là je m'adresse à Augustin Kabouya, lui il a parlé de l'Union sacrée, moi je parle spécialement de l'UDPS. L'UDPS n'est pas une blancherie de tous ces immoraux voleurs de la République et qui, quand vous volez là-bas, tel gouverneur à Maïndombe, à l'Équateur, ça vous venez, je viens adhérer à l'IDPS et on vous accepte. Exactement comme le PPRD le faisait, volez, faites comme vous voulez, mais quand vous venez à l'IDPS, on vous accepte. Non. Je crois que monsieur le CG, vous avez toute l'autorité, toutes les prérogatives. On ne peut pas accepter tout le monde parce que l'UDPS serait un patrimoine national. Des gens pareils, s'ils n'étaient pas suspendus à cause de sa mégestion, ils veulent politiser une affaire qui n'a rien à voir avec Mwando Simba. Mwando Simba agit comme ministre de tutelle, il a agi comme homme d'État, et lui il veut dire que non, parce que Mwando n'aime pas le président, parce que ceci, cela. Voilà le type d'homme politique que nous avons. Et ça, c'est vraiment regrettable. Très bien. Un autre type d'homme politique, lui, c'est Vital Kamerhe qui fait sa rentrée politique aujourd'hui. Vital Kamerhe fait sa rentrée politique aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, VK, c'est notre Kofi Olomide politique. Donc, il faudrait toujours qu'il soit présent.
Et je pense que c'est tout à fait normal. On l'a vu, Jean-Pierre Bemba a rappelé les troupes avec les hauts cadres de la direction nationale du MLC. C'est maintenant un peu tout ce qui doit se faire dans les partis politiques. Augustin Kabouya est au Congo central, comment il s'appelle, Vital Kamerhe fait sa rentrée aujourd'hui. Ceci rentre dans le cadre de l'exercice normal d'un homme politique, d'un leader politique à la taille de quelqu'un comme Vital Kamerhe. Mais je crois qu'il a annoncé une tournée sur le plan de l'étendue nationale. On attend qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que Vital Kamerhe est en odeur de sainteté avec le président de la République, Fachi. Je crois que l'alliance va continuer parce que tous, là, ils viennent de lever l'option pour porter Félix comme candidat des élections lors de la dernière réunion, lors de la dernière réunion de l'Union Sacrée, je crois que c'est au Kempinski, Kempinski Fleuve Congo, Jean-Pierre Bemba était là, Mbosso, le Premier ministre, et on n'avait vu aucun délégué de l'UNC. Bon, aucun délégué de l'UNC, j'aurais appris qu'ils avaient une autre réunion, pas parallèle, mais une réunion interne au niveau du parti, pour laquelle ils devraient d'abord lever certaines options pour que cette fois-là, qu'ils aillent dans cette réunion-là. Mais dans la réunion de l'Union Sacrée, ça ne pose pas de problème en tout cas. Les choses vont bien dans ce sens-là. Et moi, j'encourage Vital Kamerhe, qui sait toujours calculer, qui sait toujours voir là où il faut frapper et atteindre sa cible. Et ça, c'est très bien pour lui. Et je crois que s'il le fait, au mérite du président de la République, qui est son allié naturel dans le cadre du cash aujourd'hui, Union Sacrée, et demain, peut-être, je ne sais pas si ça sera appelé comment, ça ne va être que bénéfique dans le sens d'aller et de penser la nation avant toute autre considération. Eric Wemba, la rentrée, je dirais, la rentrée festive, elle avait déjà eu lieu pour Vital. Parce qu'il y a eu la fête chez les Tshisekedi, c'était la première sortie festive de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on va voir la première entrée politique. Que va-t-il dire Vital Kamerhe 2 ans après son absence sur la scène politique? Rapidement, il faut parler du problème de l'école. Oui. Ça veut dire qu'ici, j'ai sali la position de Moïse Katumbi. L'éducation d'abord. Tout le reste vient après. Donc la priorité, c'est l'éducation. Et les Japonais qui n'ont rien, qui n'ont pas de cuivre, qui n'ont rien, l'avaient compris. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons tout perdu, c'est le cerveau de nos enfants. Donc le Japon n'a rien. Tout ce que les Japon aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un cerveau. C'est d'ailleurs un paradoxe. On ne peut pas comprendre comment un pays comme le Japon, qui n'a aucune richesse du sous-sol, est plus développé que nous. Israël, c'est la même chose, ils ont développé les cerveaux. Il n'y a rien là-bas, à part des pierres. Je ne sais pas, c'est parce que c'est à cause de ça qu'à l'époque de Jésus qu'on lapidait les gens. Mais le problème, c'est l'investissement d'abord dans les cerveaux. Oui. Donc, si ces gens-là viennent, la position de Moïse Katumbi est très responsable. L'éducation de nos enfants ne peut en aucun cas être sacrifiée pour des minéraux. Ils doivent construire une école d'abord, mettre ces enfants-là dans les meilleures conditions, même plus que même dans les conditions où ils sont maintenant. Et puis, ils viendront exploiter leur cuivre, qui d'ailleurs ne profite jamais aux Congolais. Donc, l'éducation de nos enfants, messieurs, vaut plus que vos minéraux de cuivre-là. Parce que pour nous, la première richesse, c'est les cerveaux. À quand la fameuse phrase du président Tshisekedi, la revanche du sol sur le sous-sol? Bon, c'est des phrases génériques. Donc, on va voir ça dans cet événement. Un leader a parlé, nous allons voir. Il est de l'Union Sacrée, jusqu'à preuve du contraire. Même si lui, par ailleurs, n'a pas été aussi à la dernière réunion avec tout ce qui se passe. Parce qu'en réalité, l'Union Sacrée... La dernière réunion qu'on a fait. Oui. L'Union Sacrée commence à devenir... On n'a pas vu les Katumbis, hein? J'ai vu, puis Gérard parler. L'Union Sacrée commence à devenir une véritable escroquerie politique. Il faut voir l'origine de l'Union Sacrée. Il y a eu un Félix Tshisekedi qui dit « je n'avais pas de majorité ». Il faut m'aider à avoir une majorité pour gouverner. Les autres leaders, Bembe Katumbi, ont pensé l'aider à avoir une majorité. Maintenant, là, il est tenté de narguer tout le monde pour transformer l'Union Sacrée en une plateforme électorale. Non. L'Union Sacrée, il n'y a pas des alliés naturels en politique, puis Gérard. L'Union Sacrée n'est pas une plateforme politique, c'est un groupe parlementaire en réalité. Qu'on voulait créer dans les conditions qu'on a créées. C'est un mouvement politique au sein du Parlement. Au sein du Parlement. Oui. Chaque leader garde son autonomie. Donc ils ne peuvent pas comme ça là de force faire aligner les gens. Les gens doivent le faire volontairement. Toute la guerre... S'il faut le faire, il faut renégocier. Il faut renégocier, mettre un autre accord. Alors si vous voulez que Katumbi vienne vous aider, il faut négocier ça. Ce n'est pas Marabouali, il y a quoi tâter, le rôle à zanter, créons-lui la loi. Tous les problèmes qu'a eu Katumbi dans l'Union Sacrée, c'était ça. Il refusait, on sentait qu'il avait des ambitions pour devenir président. Bon, il fallait créer des lois là très bizarres là qu'on a. Alors, Vital Kamerhe qui venait d'être acquitté. Vital Kamerhe, contrairement à Katumbi, a un autre problème. Il y a un accord qui existe. L'accord de Nairobi. FCC cache, leur parrain vient des partis qui s'appellent Kenyatta. Bon, ils doivent d'abord, lui il ne peut pas venir dans l'Union Sacrée d'abord. Il appelle Félix, il dépêche d'abord INC. Maintenant là, au-delà de... Parce que l'Union Sacrée c'est une autre chose. Oui.
Quelle est la cadre suite du cash. Maintenant que je viens de la prison et je sors, quelle est la suite de cet accord? Non, il avait répondu, je crois, à cette question de manière tacite en disant quand le chef l'avait reçu, on a revu certaines choses. Bon, on ne sait pas de quelles choses. Non, parce que vous allez constater avec Vital Kamerhe, avant même d'être condamné au niveau du tribunal, il a été déjà condamné par la clameur publique. On a vu des cadres de l'IDPS aller inspecter les chantiers de 100 jours. Kabound, je ne sais pas s'ils avaient quel posté Kabouya. Alors, après leur conclusion, Mbongo et mon anité Baïbi Mbongo. Alors, tous les DPS là, Kamerhe, Mouribi, Kamerhe, Mouribi. Donc, il y avait un coup contre l'accord FCC Cash, l'accord du Cash, qui faisait que si Tshisekedi, Kamerhe soutient Tshisekedi comme président, à contrepartie en 2023, Tshisekedi doit soutenir Kamerhe. Alors, quand ils sont venus au pouvoir, nos amis de l'IDPS avec les goûts d'ilé, ils estimaient que Tshisekedi devait absolument avoir un deuxième mandat. C'est comme ça qu'il fallait à tout prix d'abord tuer cet accord cash, qui aujourd'hui on ne sait pas si cet accord existe encore. Donc ça doit être redéfini. Vital Kamerhe qui sort de la prison, d'après les sources de l'exclusif, il devait en principe être Premier ministre. Mais on ne veut pas lui donner ces fauteuils-là. On lui propose les postes de Kitengezula. Comment vous appelez ça? Les hauts conseils. Hauts conseillers, les questions aux représentants. Aux représentants, et puis ou d'être coordonnateur de l'Union sacrée. Il semble que l'obstacle, d'après nos informations, c'est le fait qu'il y a déjà un subtilifusien à la tête du Sénat. Donc Vital Kamerhe, on ne peut pas faire de lui chef du corps et enlever ça au Katanga pour des raisons géopolitiques. Donc aujourd'hui, nous allons suivre de très près. Vital doit maintenant donner une ligne claire. Parce que j'ai comme l'impression, Tshisekedi, il est sûr qu'il a Bemba, qu'il a Kamerhe, qu'il a Bahati. Mais moi, je prends les paris avec vous. Je connais bien Bemba et Kamerhe. Ils risquent aussi de surprendre. Je ne vois pas ces gens-là ne pas être candidats aux élections. Rien n'empêche Bemba d'être candidat. Non. Je crois qu'il y aura... L'Union sacrée n'est pas une plateforme. Pour les Tshisekedi de bien savoir... De bien négocier. Mais qui va faire... De toute façon, ils ne sont pas bêtes pour comprendre déjà qu'il avait un allié, Kamerhe, qu'on a fait prisonnier ici dans un procès... complètement stalinien où le tombeau est vide aujourd'hui. Est-ce que, bon, il faut avoir une longue... Fayoulou Tudler a toujours dit, quand vous mangez avec un diable, il faut avoir une longue fourchette. Donc ces gens-là, avec l'IDPS, il faut faire attention. Tshisekedi, c'est un politique qui donne aussi des coups. Donc les gens doivent vraiment bien négocier avant d'aller avec lui dans les cadres électoraux. Je suis d'accord pour revenir sur la question. Pour placer, il aura aussi le même temps d'antenne. Il n'y a pas de problème. Eric Wemba, je n'étais pas dans la réunion. Je ne sais pas, je suis qui à l'Union sacrée? Non, il ne parle pas de vous. Il parle de Katumbi aussi. Quand moi j'ai soulevé le fait que l'INC n'était pas là, et lui il ajoute pour dire que même Katumbi aussi, avec ensemble. Je connais l'homme, ne prends pas sa part. Mais maintenant je reviens quand même sur le fait. Eric, tu fais une très mauvaise lecture. Oh. Oui, une très mauvaise lecture de l'accord de Nairobi. Vous êtes journaliste politique, mon cher ami. Il faut toujours lire. Vous voyez, nous, quand on est venu ici, on était avec Serge là-bas à la rédaction. Oui, nous avons d'abord lu les articles, on a analysé. Déjà, la chemise Mbango comme mais oui, c'est important, donc il doit aussi être attentif. Alors, l'accord de Nairobi, sur le plan du droit et même sur le plan politique, c'est un accord qui est vidé de toute sa substance. C'est vrai, hein? Ah, mais oui! Que disaient les termes de l'accord de Nairobi? Si le cash coalition Cap pour le changement arrivait à avoir la totalité du pouvoir, Vital Kamerhe sera Premier ministre, il aura le contrôle de la banque, d'une série de superstructures de l'État qu'on avait énumérées là-bas. Et ça n'allait pas être dans le tout premier mandat que lui va être maintenant candidat. Et encore que un accord politique évolue. Nous arrivons dans une situation telle que Serge, le cash n'a pas obtenu la plénitude du pouvoir. Il est venu maintenant s'interposer l'accord que nous avons appelé l'accord de la coalition gouvernementale FCC-Cash. Alors de quoi parlez-vous? Et Vital Kamerhe n'était qu'un directeur de cabinet du président de la République. Je ne vois pas quel est l'obstacle que Vital Kamerhe allait faire. Et encore que Vital Kamerhe n'avait jamais dit que lui ne va pas soutenir Félix en 2023 et qu'il serait candidat. Donc ne faites pas dire à Vital Kamerhe ce qu'il n'a pas dit, ce que cet accord n'a pas dit. Nous l'avons ici dans nos téléphones. Pour preuve, les gens pensaient qu'avec la condamnation de Vital Kamerhe, en tout cas au niveau de la première instance, que l'accord caché serait dissous et qu'il n'y aura rien. Mais dans le remaniement,
l'UNC est bel et bien, très bien représenté dans le gouvernement et même dans d'autres institutions. Au niveau de la présidence, c'est ses conseillers, au niveau d'autres structures, mandatures, tout ça, ainsi de suite, l'UNC est là. Et donc, évitez ces débats-là. Moïse Katumbi, quand vous dites qu'appelez Moïse Katumbi pour discuter tout ça, mais de quoi parlez-vous, Eric? Moi, je pense que Moïse Katumbi est dans l'Union sacrée. Nonobstant, ce n'est pas parce que je veux parler de l'école ici, mais on sait que Moïse Katumbi est en train de jouer le double G. Moi, j'ai toujours dit, le plus grand hypocrite politique que nous pouvons avoir dans ce pays, c'est Moïse Katumbi. Quand vous dites qu'il sera candidat, on n'a pas interdit à Moïse de devenir candidat. Moïse Katumbi a des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pensez que parce que Tchani s'appellerait Noël Tchani, de père et de mère, tout ça, on vient à l'Assemblée, on impose, on fait passer la loi. Ça ne se passe pas comme ça. Et encore que ça gêne Moïse Katumbi, ou parce que la question n'est pas une question d'individu, c'est une question de loi. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voyez l'UDPS travailler de manière à ce que Bemba et Katumbi puissent rallier la candidature de Félix? Si l'UDPS peut travailler dans ce sens-là. Oui, oui. Mais pourquoi pas? Les accords en politique, je pense qu'ils sont dans une même dynamique. Jean-Pierre Bemba, pour une fois, les gens l'ont traité de tout ici. Vous avez suivi son speech au niveau de Guémena. Et ce n'est pas un Jean-Pierre Bemba là, toi et moi, on avait encore 16-10 ans que nous connaissons. Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba est là. Jean-Pierre Bemba, à la limite, les gens pensent que Azobon de la Fachi, pour Azana Makambu, il y a subordination, il y a prof Rabino Ananan. Le prof du Pépère de loi, ça l'interprétation selon hier, ainsi de suite. Non, la loi électorale est inscrite dans le temps. C'était la loi électorale de 2018. Elle tombe, de 2011 plutôt. Elle tombe et qu'a dit qu'on va pouvoir avoir une autre loi électorale. Bahati a été clair. Bahati a été clair politiquement. Il a dit qu'il va porter son soutien sur Félix. Alors l'UDPS ne peut que travailler dans ce sens-là parce que dans ce pays, il est démontrable que, même jusqu'à la venue de Jésus, si nous continuons à avoir le système électoral que nous avons maintenant, aucun parti politique ne peut gagner les élections au niveau du Parlement seul, faire la majorité absolue, c'est-à-dire moitié plus un. Non. Et donc l'UDPS a tout intérêt à coaliser. Et donc j'ai cité en disant, Moïse, de bonne loi sur le plan politique, ne devrait que prendre langue. Quand ils sont allés au niveau du palais de la nation, là-bas rencontrer Tshisekedi, se sont dit des choses. Et même si Moïse voudrait être candidat président de la République, il fait partie d'une certaine dynamique. Ça ne doit pas être de la manière dont tu le fais là, dont vous, les Wembala, vous êtes en train de le pousser. Il devrait prendre langue, échanger et voir qu'est-ce qu'il faut, tout ça, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Pas trop élégant. Non, c'est ça l'honnêteté politique. Alors, parce qu'ils poussent Moïse dans l'erreur. Et en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Eric, justement. On ne se fait pas de cadeaux en politique. Ni Bemba fera les cadeaux à vous regarder. Vous savez, je suis en face d'un journaliste qui n'est pas suffisamment informé. Lui, il m'a dit que je viens trop pressé, mais il n'est pas informé. Tu es sûr? Un journaliste doit être informé. Tu es sûr? Il parle de la loi électorale. Il y aura une autre loi. Non, il y a déjà une autre loi qui a été adoptée. Mais justement, laissez-moi parler. Tu n'es pas informé. Il y a ce que tu as dit, tu risques. Justement, une autre loi électorale différente de celle de 2011, monsieur. Il a la parole. C'est son style. Quand il est dans des... Vous savez, il a été dans des contradictions là. Vraiment, il n'y a pas eu de logique ni de ligne dans tout ce qu'il a dit. Et je vais démontrer, je vais balayer d'un revers de la main son argumentaire qui ne tient pas debout. Il ne va pas tenir longtemps. Rassurez-vous. Donc, la loi déjà existe. Bemba est éligible aujourd'hui. Par rapport à la nouvelle loi électorale que G7 avait proposée, même si on a charcuté ça, mais les points de Bemba, on n'a pas touché. On a parlé de l'inéligibilité temporaire et définitive. Comme Bemba n'a pas tué, c'était pour la subordination des témoins, donc il peut de nouveau être candidat. Subordination. Très bien. Il peut de nouveau être candidat. Ça, c'est un premier élément qu'il doit retenir. Mais d'un côté, il dit que l'accord cash n'existe pas. Mais il dit encore que non, l'INC a été bien représenté pour dire que l'accord existe. Non. Les fondamentaux de l'accord, si vous lisez l'esprit de l'accord, c'est que moi, je te soutiens, avant même les problèmes du Premier ministre là. Parce que le Premier ministre, ce n'était pas évident. Parce que pour être Premier ministre, il faut avoir une majorité. Les fondamentaux dans cet accord-là, un grand leader politique qui a son électorat, qui a sa base, il s'est sacrifié, il a donné ça à Tshisekedi. Pas pour ses beaux yeux. Moi, je te donne ma base, tu seras élu président pour ce mandat ici. Pour le deuxième mandat, tu dois me soutenir. C'est ça l'esprit et la lettre de cet accord-là. Même s'il s'est posé un problème, ils ont parlé. Tshisekedi est allé voir Kamere. D'ailleurs, Tshisekedi avait déjà nommé Eberan comme directeur du cabinet. Il était voir Kamere pour lui dire que maintenant que nous n'avons pas la majorité, on fait comment On l'a mis directeur du cabinet. Mais cela n'annule pas que le fait que Tshisekedi doit le soutenir comme candidat
aux élections de 2020. Apparemment, ça vous arrange que Tshisekedi puisse non, mais c'est ça, lecture erronée. Mais moi, je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé à la place de Lecture Tshisekedi. erronée. Lecture erronée. Je n'ai pas signé à la place de Tshisekedi. Ça s'appelle la moralité politique. Et encore que ce sont des accords privés qui n'engagent à rien les Les peuples partis congolais. politiques sont des privés. Ah oui, ça n'engage à rien les Ça n'engage peuples congolais. personne. Ici, nous ne disons pas les peuples congolais, nous ne parlons pas du droit, nous parlons de la moralité politique. Quand on prend des engagements avec les gens, il faut savoir les respecter. Merci Eric, vous avez écouté votre antenne. Donc, allez, on va prendre l'autre thème de l'actualité. Madame, Messieurs, dernier virage pour ce kiosque de ce lundi 22 août. On parlait tout à l'heure de cette sortie politique de Vital, 2 ans et demi après. Que va-t-il dire? Il faut suivre ce que sera la rencontre d'aujourd'hui. On va prendre ces yeux doux que Kinshasa fait à Moscou. Vous avez suivi la phrase du ministre Gilbert Kabanda. Il dit Moscou ne fait pas de problèmes, Moscou ne fait pas de sanctions subjectives, et il va même plus loin pour demander l'appui du Kremlin afin d'endiguer un peu l'insécurité causée à l'est du pays par les suppôts du Rwanda qui sont les terroristes du M23. Tournant décisif pour Kinshasa, changement de fusil d'épaule, changement de cap. non, un peu d'amateurisme dans les chefs de nos dirigeants. On n'interdit pas à la République démocratique du Congo d'aller négocier avec la Russie. Est-ce qu'il fallait un tel tapage médiatique? Moi, je me pose la question. La question est tellement stratégique pour négocier, pour avoir les armes de la Russie. Hein? On n'est pas obligé de venir les dire dans les micros. On pouvait négocier ça stratégiquement, à mon humble avis, pour ne pas frustrer certains partenaires. Mais ce que les ministres oublient, ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement de prendre les armes chez les autres. Le problème aussi, c'est les sérieux. Parce que si les Occidentaux, à un moment, ne voulaient pas nous donner les armes, il y avait aussi des raisons bien fondées, notamment les trafics des armes. Bon, si vous avez des généraux là qui ont l'habitude de trafiquer les armes, certains ont été même sanctionnés, prouvés. Ils ont eu l'argent, on ne comprend pas comment ils ont eu cet argent. Ils ont été sanctionnés pour les problèmes de trafic d'armes. Mais même les armes et les risques, là, ils vont vendre. Oh, mais ils vont vendre ça. Donc, le problème, c'est aussi ça. Donc, le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est aussi de mettre de l'ordre chez nous. Et ceux qui sont là viendront seulement nous appuyer. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible, dans la situation de la crise mondiale actuelle entre l'Est et l'Ouest, dans la situation que nous traversons aujourd'hui, que Kinshasa puisse se tourner un peu vers la Chine, vers la Russie? Non, je ne sais pas. Vous voyez, quand le ministre parle là, c'est vraiment l'histoire politique du Congo. Hein. Vous le savez, on peut le dire, on ne dérange personne. Hein. Tous les chefs d'État qui sont partis dans ces pays, à l'époque de Mobutu, il y a eu un certain Bill Richardson. À l'époque de Kabila, il y a eu Madame Niken, qui est venue dire non, en tout cas, on doit organiser les élections. L'ambassadrice de Nations Unies à l'ONU. Maintenant, depuis que Blinken est venu, les régimes de Kinshasa, très alliés aux Américains, alors qu'on mangeait même les poulets maillots avec les gars qui viennent de partir là à mer, est devenu hostile. Moi, je soupçonne, qu'est-ce que Blinken a dit à Tshisekedi? Que c'est fini? Parce qu'on a présenté, moi c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas nous intimider comme ça. Hein? Je n'intimide pas, mais c'est la réalité congolaise. Vous nous interrogez. J'ai lu, non, ce que j'ai dit est trop sérieux. J'ai vu même la dernière lettre que Mobutu a écrite aux Américains, il faut les lire. Où il dit que vous m'avez soutenu pendant un moment et je constate que vous êtes en train de m'abandonner pour soutenir Laurent Désiré Kabila. L'agitation du ministre et les tapages médiatiques là cachent mal des choses. Comment comprendre le fait que, attendez, il y a le ministre russe des Affaires étrangères qui a fait, je crois, Brazza, qui a fait, je ne sais pas moi, Nairobi, il a fait aussi l'Ouganda, il n'est pas arrivé ici. Aussitôt, lui, il part, c'est un diplomate américain qui vient, qui fait Kinshasa, qui fait l'Afrique du Sud, qui fait... Et après, c'est un ministre de la Défense congolais qui va à Moscou pour négocier des armes, pour parler du soutien du Moscou, et qui tacle un peu nos partenaires stratégiques. Je constate ça comme l'agitation. Il y a des gens qui négocient les armes avec Moscou là. Ils ne font pas de bruit. On n'avait pas besoin de ça, du moins du point de vue stratégique. Mais ici, il y a un problème. La République démocratique du Congo a un problème. Quand Mobutu dit qu'on m'a poignardé derrière les dos, il faut tirer les leçons de l'histoire. Le Congo a joué un rôle géostratégique pendant la guerre mondiale, la guerre froide. Oui. Mais maintenant, le Congo ne sait pas mettre en place une stratégie diplomatique après la guerre froide pour se positionner. Maintenant, il y a les retours de la Russie. En tout cas, la guerre de l'Ukraine, c'est une guerre froide qui ne dit pas son nom. Où la Russie aussi est à la recherche des alliés, comme ça a été dans les années là. Ah oui. Alors, quelle est notre stratégie diplomatique par rapport à tout ça? Il n'y a pas. On va un peu partout, hein. Vous savez, on va un peu partout. Russie,
on va avec les Burundais. Donc il n'y a pas de lignes stratégiques pour faire face à la situation de l'Est. Donc on va un peu partout. Donc c'est comme si quand on est malade là, une femme qui n'a pas d'enfant. Donc partout, tout ce qu'on va vous donner, vous allez prendre. Donc Tshisekedi et son régime n'ont pas de lignes pour résoudre la guerre de l'Est. Surtout avec la dernière entrée des Burundais sur notre territoire. Ces gens sont des agresseurs. Ils nous ont agressés avec les Rwandais. On avait dit la même chose avec les Ougandais. C'est comme si on ne tire pas des leçons, on nous amène encore des Burundais sur notre territoire. Est-ce que c'est un piège? Alors, moi je me suis en train de dire, on a les droits de négocier avec la Russie. Avec qui nous voulons. Avec qui nous voulons. Mais encore qu'il faut le faire avec beaucoup de tact, pas avec autant d'amateurisme que Kabanda vient le faire. Mais on doit nous dire clair, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai peur, j'ai craint, j'ai des inquiétudes. On sait les rôles que les États-Unis jouent particulièrement au Congo. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que Blinken est venu dire réellement? Est-ce que vous avez suivi, je ne sais pas s'il faut authentifier ça, c'est que ce général-là qui a été appréhendé... Je dois avoir la parole. Oh, oui, je vais revenir à vous, ne vous inquiétez pas. Non, vous l'avez dit assez là. Il aurait dit, je ne veux pas que ce qui est arrivé à Mouzé puisse arriver à Félix Tshisekedi, j'ai des choses à lui dire directement. Est-ce que vos inquiétudes... Non, mais moi je ne sais pas si les généraux là détiennent des informations, mais la situation actuelle de la République démocratique nous inquiète. Et tirant les leçons de l'histoire, on doit tirer les leçons, comment y aller. Kabandala, il doit faire attention. Est-ce que ce que Kabanda dit, c'est-à-dire ça vient de la politique interne du pays? Donc il dit ce que le chef lui a dit d'aller dire, ou bien il dit ce qui se trame, ce qui se négocie. Donc c'est une option congolaise, je pense. Bon, à ce niveau de responsabilité, il ne peut pas faire les je dois apaiser Eric, mais je dois également apaiser les Congolais, les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je suis dans ma peau d'un croyant, de quelqu'un qui pense que notre vie que nous avons ici ne dépend pas de nous. Il y a un être suprême qui nous a créés, qui a placé un destin devant nous et qui sait que notre vie commence ici, elle va se terminer là-bas. Très bien. Et donc, en rappelant un peu l'histoire sombre de notre pays avec les Richard Bixon et avec les Blinken qui vient de dire ici, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit? Écoutez, Tshisekedi est président de la République, élu par les Congolais, mais moi je pense que c'est par la volonté de Dieu aussi. Votre général ici, même s'il croit que ces paroles-là vont faire peur aux Congolais ou quoi, il ne veut pas que... Parce que quand il dit déjà, il ne voudrait pas que Tshisekedi finisse comme Mouzé. Mouzé avait fini comment? On l'avait assassiné avec une balle et puis Mouzé est mort. Et c'est ce qu'il veut dire qu'il y a un complot parce qu'on veut assassiner Tshisekedi. Non, qu'il se détrompe tout simplement. Retenez ce général là-bas, la haute cour militaire, Sambi Saye, Atanga Bato à Lobby, qu'il ne voit même pas Tshisekedi par rapport à Mabilo Kwana. Eric, tranquillisez-vous. Tshisekedi est venu au pouvoir, il va partir selon la volonté de Dieu, non pas par la volonté des Américains ou de qui que ce soit. Et il ne mourra pas. Ça, rassurez-vous. Je peux vraiment vous le dire. Mais non, le non-dit de ces rappels historiques, et je parle des propos du général que l'autre a évoqué, mon cher Serge a évoqué. Maintenant, quand nous voyons ces rapprochements, nous l'avons dit ici sur ce plateau. Je crois qu'il est temps que la République démocratique du Congo puisse prendre une position claire là-dessus. Vous savez, Lumumba est parti de la manière dont nous connaissons. Et il y a des gens qui taxaient Lumumba de communiste. Il y a des gens qui taxaient Lumumba de tel, de ceci. Mais lui-même, en mourant, vous avez suivi ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il n'a jamais été communiste. Il ne l'a jamais été. Mais aujourd'hui, là, ça doit être clair parce qu'avec vous, nous discutons souvent. Les fameux partenaires traditionnels, stratégiques, quand on a besoin d'eux, ils ne viennent pas. Lorsque nous sommes devant les difficultés, j'ai posé la question ici. Où est les clercs américaines sur le plan militaire? Françaises, canadiennes, anglaises, tout ça ici dans notre pays. C'est où? Et maintenant, vous ne voulez pas qu'on aille vers là où quand même si ce n'est pas une solution à 100%, parce que le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Et nous vivons sur le plan de l'interdépendance et par rapport aux rapports diplomatiques que les pays sont en train de... Est-ce que le moment est approprié? Le moment est plus que jamais approprié. Non, mais il parle avec la Russie, avec... Il parle du tapérique et parle du tapage médiatique. Mais qu'est-ce que le ministre de la Défense a fait? Il n'a fait que dire ce qu'il était parti faire au niveau de la Russie. Mais regardez la pompe avec laquelle les armes et les avions ont été ramenés au Mali. Vous avez dit, c'est le monde entier qui a vu comment est-ce que les avions russes, l'armement russe étaient donnés à la gente pour combattre justement avec ces gens-là. À un moment donné, il faut se dépasser. Quand on accepte les fonctions du genre être chef de l'État... C'est même les sentiments de l'opinion nationale. Hein. Mais justement, comment juguler
un peu comment travailler pour que ça ne soit pas un piège pour les dirigeants. Non, vous savez, justement, c'est ça que j'ai dit. À un certain niveau, lorsque vous portez derrière vous la vision, la vie des autres en termes de leaders, Jésus, votre vie ne compte plus. Non, ne compte plus. Jésus est parti, il est mort. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer les co-héritiers du royaume des cieux avec lui parce qu'il a donné sa vie. À un moment donné là, tu sais qu'il l'a dit à l'Est. Sa vie même là ne compte plus. Si vous tuez Tshisekedi aujourd'hui pour la paix au Congo, pour le salut des Congolais, je pense que c'est la voie pour lui d'aller même voir Dieu. Quand Kabila prenait pouvoir dans ce pays, on a vu coup d'État préparé à Kabila a 3 ans à la beauté. Il a fait 18 ans ici, même s'il nous a colonisés, mais il a fait 18 ans. Est-ce qu'au niveau il de a la fait République, 18 ans. Attendez, parce que ce n'est pas des options, on se réveille un matin, on prend une option telle pour aller acheter des armes en Russie, on prend... Est-ce qu'il y a eu un débat entre les chefs de corps ou il y a eu un débat national? Je sais que c'est parfois des questions qui relèvent de la sûreté, de la sécurité. Oui. C'est le Conseil national de sécurité, c'est le président de la République, les ministres de la Défense. Vous pensez qu'il y a eu un débat comme ça? Non, une phrase par rapport à ça, une phrase. Certainement, comme il le disait, ce n'est pas fait avec pompe, ce sont des questions effectivement stratégiques. Vous pensez que le général à la retraite Chivanda se réveillerait un matin, il prend son avion, accueille Russie, il arrive là-bas, il commence à négocier. Non! Donc, certainement, il y a eu un cadre bien pensé. Tous ces services spécialisés de sécurité et de renseignement, au niveau de l'armée, ANER, le ministère de la Défense, et les experts de la présidence, et même un apport extérieur. Moi, j'ai appris un apport extérieur des pays que je ne citerai pas ici. Ils ont étudié la question, et voilà que le ministre de la Défense n'est qu'un simple porte-parole, n'est qu'un simple porteur du message institutionnel du pays. La stratégie communicationnelle, toutes les stratégies ne seront pas données ici. On va se séparer. La stratégie communicationnelle du gouvernement, via son ministre de la Défense, c'est peut-être pas du chantage, ou c'est pas un message. C'est des choses que j'ai jamais vues. Est-ce que... répondez à ma question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une manière pour Kinshasa de pousser nos fameux partenaires stratégiques et traditionnels que voilà, maintenant vous n'êtes plus avec nous, nous voulons aller voir ailleurs. Tout est communication. Non, il y a quand même tout est communication, comme on dit. Tout est communication, mais il y a ça, c'est l'école de Palo Alto. Il y a des vrais problèmes ici. Parce qu'il faut voir dans les discours de Blinken, il y avait le problème de Kaboun. Il a soulevé ça, qu'on arrête les opposants ici. Il faut organiser les élections. Il a cité Kaboun? Il a cité nommément Kaboun, Blinken. Il ne faut pas arrêter les opposants. Il faut démocratiser. Il faut organiser des bonnes élections. Il faut lutter contre la corruption. Maintenant, là, si Kinshasa estime qu'il ne peut pas remplir ces conditions-là, les risques, ça dérangerait quand il sait qu'il dit les risques ne posent pas de conditions. Donc, il n'y a pas de problème de droits de l'homme, il n'y a pas de problème de gouvernance. Donc, nous irons avec des risques. Mais en même temps, dans les pays, nous allons organiser des élections bâclées, nous allons commencer à arrêter les opposants, nous allons instaurer un système. Là aussi, ça devient dangereux pour nous. Parce que Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, il avait condamné le coup d'État au Mali. Mais il a soutenu le coup d'État c'est le paradoxe. Au Tchad. Il a condamné le coup d'État malien pour dire qu'il faut la démocratie. Mais les Maliens, là, sont avec des risques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le changement des narratifs, de dire, bon, même si nous allons aussi violer les droits des gens, même si nous allons organiser des élections bâclées, les risques ne posent pas de conditions. Ça. Non, il se pose des questions. Oui. Il s'interroge à haute voix. Cher ami. Il dit, est-ce qu'il s'interroge à haute voix? Je ne sais pas, il est dit des je ne comprends pas. Tu vas parler, tu vas me contredire. Accepter, c'est ça les débats. Vas-y, Eric, vas-y. Donc, c'est des questions aussi que je me pose. Voilà. Totalement. Des questions qui me posent, donc on veut instaurer une dictature et être avec les risques. Nous aussi, à l'interne, nous n'allons pas accepter ça. Nous pensons que les Congo peut avoir des partenaires. Il y a l'ambassade de la Russie ici. Donc, ce n'était pas important d'aller faire ce tapage médiatique-là. On a des relations diplomatiques avec les risques. S'il fallait négocier, même Kabila, quand il allait négocier... Voilà pourquoi ma question, alors... Attendez, ma question maintenant vaut son pesant d'or. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de communication de se dire, voilà, on le fait maintenant ouvertement pour que c'est là, même si en réalité on ne va pas acheter des armes, mais pour pousser les autres... Les problèmes, ce ne sont pas seulement les armes, Serge. Les problèmes, ce ne sont pas les armes. Il y a aussi la guerre économique. Bon, nous pouvons contourner les Américains du point de vue des armes. Est-ce que les Congo aujourd'hui est capable de contourner l'Occident sur le plan économique? Quand tu sais qu'il y a eu une crise Covid ici, c'est grâce à l'appui des EJA là que nous avons tenu. Merci. Alors, maintenant, là, est-ce que nous saurons en aller avec les risques? Les risques donnent difficilement de l'argent, on le sait. Est-ce que nous saurons faire face aussi dans les volets économiques? Parce que dans une guerre, si votre économie est faible, vous ne saurez pas faire face à la guerre. Moi, je pense qu'il faut une bonne stratégie. On doit négocier avec tout le monde, avec les Américains, avec les risques, et savoir là où il y a nos intérêts.
Mais il faut que ça soit fait de manière stratégique aussi, en tenant compte du contexte de notre histoire, pour que les scandales n'arrivent pas dans notre pays. Et de l'environnement international actuel. Il faut beaucoup de stratégie. Donc par rapport à l'environnement international actuel, moi je pense que les ministres n'avaient pas des raisons de faire ce tapage médiatique-là. Pour négocier les armes, on n'a pas besoin de les dire dans les médias. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue. Bon, ça, c'est une approche communicationnelle. Je suis tout à fait d'accord, mais le ministre, dans son speech, il n'a pas dit que nous oui, c'est discutable. Oui. Le ministre n'a pas dit nous sommes allés acheter les armes et nous voulons faire ceci. Non, le ministre n'a pas aussi dit ça. Parce que si tel est le cas, je me mets toujours à la place des Maliens, de la gente malienne, qui, elle, était de façon musclée, un peu comme à la Mandela, avec les autres. On a même médiatisé. Voilà, ça n'a pas posé de problème. Mais je chute, Serge, s'il vous plaît, si vous le permettez. Je chute quand même en m'adressant au président de la République. Ça doit être dit. Il y a une sorte de tension avec cette rentrée parlementaire qui est devant nous. Ah bon? Oui, les entreprises publiques, les services publics de l'État, je parle ici des mandataires. Voyez un peu partout ce que nous disons ici, avec les fameux, si c'est Serge beaucoup, mais ici, au Gefrem, partout, ainsi de suite. Les intérimaires ont un pouvoir limité. Le président, je crois quand même qu'il est temps qu'il puisse, je sais qu'il sait lui-même ce qu'il réfléchit, mais qu'on pense quand même à ces nominations qui sont importantes pour lui dans le cadre d'avoir une administration assise et qui doit bien fonctionner. Il y a des bourgmestres qui ont fait 15 ans. Oui. On a fêté l'anniversaire de qui? Kadima. On l'a toujours présenté comme le doyen, mais les Kinois doivent retenir. Il y a Jean-Claude Kadima, 18 ans. Maman Bébé, 19 ans. Toussaint Kapouka, l'ancien ministre de la commune de Lemba, maintenant Massine a 21 ans. Toi, tu avais encore 16 ans quand ce monsieur était bourgmestre. Oui. 21 ans, il a été nommé par Raïs en 2001. Voyez-vous. Et je dis ici, quand il y a aussi des choses bonnes, il faut le dire, je cite en disant que au niveau du secteur de l'enseignement supérieur universitaire, les salaires viennent d'augmenter. Ça, c'est bien. Ah oui, ils sont passés de 2255 000 francs congolais que touchaient les derniers agents. Oui. 255 plutôt, voilà. 255 000 francs congolais et le dernier agent touche aujourd'hui 700 000 francs congolais. Ah. Ça, il faut le dire. Et l'actuel secrétaire général, quand il venait d'engager plus ou moins 200 agents. Donc voilà des choses qu'il faut parfois dire aussi pour que les gens sachent comment fonctionne le pays. Oui, mais il faut dire ce que l'ami vient de dire. Vous, quand vous venez, tout est noir. Non, tout est noir. Non, mais je n'ai pas dit. C'est aussi ça, la dialectique. Hein? Donc, si on veut comparer en termes d'augmentation des salaires, les dire que Kabila a fait mieux que Tshisekedi, ce n'est pas se tromper. Parce que Kabila, moi, quand j'entre à l'université, je suis aussi fils d'un professeur d'université décédé. Les professeurs avaient $20. Kabila a ramené ça jusqu'à $2000. Donc, mais Tshisekedi, 18 ans après. Tshisekedi, avec son liaou là, amène ce qu'on appelle l'augmentation des salaires de base là, 300 000. Si vous analysez ces augmentations qu'on fait, vous allez constater avec moi, ça ne permet même pas à un fonctionnaire d'acheter. Par rapport à la surchauffe de prix sur le marché. Oui, donc très bien, mais il faut savoir les pays, il a trouvé à quel niveau. Ça, c'est la mauvaise foi, justement. C'est la mauvaise foi que nous disons. Donc, qui veut parler sollicite la parole. Voilà, moi, je la sollicite. Lui, il n'a jamais sollicité la parole. Ah bon, pour une première fois, il a sollicité. Je vous l'accorde après les génériques fins.